Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Chantal Loyal. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Tu as pu te reposer un peu? Je me suis reposée ce week-end. Voilà, Chantal. Baignée, tout. Voilà, tu es fondatrice du Mois Créole, dont on va parler d'abord. Tu es fondatrice de Difekako, dont on va parler ensuite. Et tu es au cœur de cet ouvrage, Danse avec la DAS, qui est une biographie écrite par Dominique Rodré, une formidable biographie qui raconte ton parcours extraordinaire, atypique, une femme militante qui est passée au-dessus des déterminismes, on va le dire comme ça, et qui, voilà, et on comprend pourquoi tu es aussi opiniâtre à faire ce que tu fais depuis si longtemps. Difekako, 30 ans, Mois Créole. Mois Créole, c'est quoi? C'est 9 ans? 9 ans et l'année prochaine, les 10 ans. Enfin, cette année 2026, les 10 ans. Est-ce qu'on peut décrire ce que c'est? C'est pluridisciplinaire, c'est de la danse, c'est du théâtre, c'est des conférences. Le Mois Créole, je l'ai créé par manque voilà, de visibilité de nos récits et de nos imaginaires. En tant que femme créole. Qui vit en France, on va le dire. Qui vit en France, oui. Mais qui est quand même très enracinée dans sa culture. Guadeloupe natale. Guadeloupe natale, née à Sainte-Anne. Et je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Oui. Et du coup, j'avais vraiment le besoin, au bout de quelques années, de trouver un moyen d'expression qui soit peut-être plus visible. Et donc, de aussi accompagner et le faire de manière collective. Oui. Donc l'idée, c'était de porter un festival qui soit pluridisciplinaire, théâtre, musique, danse, allant jusqu'à justement inviter un auteur, inviter un documentaire, inviter des ateliers de cuisine, de couture, enfin voilà, culinaire, tout, danse, musique. Et c'est ça l'idée du festival. Et surtout, l'idée, c'est qu'il ne reste pas au centre, c'est-à-dire pas à Paris, mais qu'il puisse aller dans toutes les régions. Et comment ça peut se répondre avec toutes les régions entre octobre, novembre, voire décembre. Oui, et maintenant janvier, février. Maintenant janvier, février aux Antilles, parce que en fait, ça a toujours été pendant les 2 mois, mais ça s'est décalé avec le Covid. Oui. On a eu du mal à revenir avec les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane en octobre, novembre, et on espère le faire pour les 10 ans l'année prochaine. Revenir à la même période en octobre, novembre, pour que toutes les régions se répondent. Pendant qu'il y a quelque chose en Martinique, il y a autre chose à La Réunion, où il y a autre chose, je sais pas, à Bordeaux, à Nantes, à Paris, à Strasbourg. C'est ça l'idée du festival, c'est comment faire communauté avec nos compatriotes d'outre-mer, mais l'ouvrir à d'autres personnes. Il faut savoir que Difekako, l'état d'esprit et les valeurs, c'est toujours l'ouverture. Oui, Difekako qui est à la base de ce Mois Créole. Qui est à la base de ce Mois Créole, et Difekako a eu 30 ans en 2025. Donc c'est l'ouverture. On a eu tellement de mal à être accepté en tant qu'afro-descendant. On a tellement souffert. En France, tu dis? En France. Parce qu'à la base, c'était ça. C'était la communauté antillo-guyanaise, faire communauté, et puis montrer aussi. Oui, mais même dans nos territoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de continuité territoriale sur beaucoup de choses, et notamment pas sur la culture. Donc on a des décennies de retard en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement culturel. Et donc comment faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse répondre aussi à nos besoins. Ça va être encore long. Et je dis qu'on a un peuple qui a souffert, même dans nos territoires, même en France hexagonale. Donc, pour moi, c'est ça l'idée du Mois Créole, c'est comment je peux faire entendre, tant que je suis encore sur Terre, nos histoires, nos récits, nos imaginaires, et être dans le partage. Ne pas s'enfermer, et surtout être dans l'ouverture. Et puis l'inter-région, enfin je veux dire ça comme ça. Des langues, des cultures créoles, à travers les langues, mais à travers aussi nos expressions personnelles. L'année dernière, on avait la Nouvelle-Calédonie, par exemple. C'est aussi ouvrir l'outre-mer, pas que forcément par rapport à la langue, mais aussi les outre-mer. Donc, et surtout qui sont riches en langue. Hein, de toute façon, vous allez en Guyane, vous allez en Nouvelle-Calédonie, le nombre... Il y a des dizaines de langues. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est comprendre l'autre, être dans l'altérité de l'autre, partager avec l'autre, être dans sa singularité, mais tout en étant dans sa pluralité, dans une pluralité. Et alors, donc, sur le terrain, ou bien plutôt dans les salles, ça donne quoi? Ça donne des spectacles comme Moon Bacchanal? Alors, pour la compagnie Difekako, ça donne des spectacles comme Moon Bacchanal, qui est là, qui va jouer donc samedi soir à l'Atrium à 19h30, qui ira après en Guadeloupe. Et aussi, en même temps, en amont de ça, un atelier partagé avec des gens ici du Bélay et la compagnie Difekako, autour du travail de la compagnie Difekako. Et ensuite, il y aura la dédicace du livre. Et le livre aussi sera dédicacé demain soir avec la ville du François, et également mercredi soir avec la ville de Saint-Esprit, avec qui nous sommes en partenariat depuis plusieurs années. Donc l'idée, c'est vraiment, comment faire plusieurs choses
à la fois et exprimer plusieurs choses à la fois. Oui. Et alors, juste, on est en train d'aller vers le livre et puis ta biographie, ce que tu as fait. Donc, Difekako. Difekako, c'est ta compagnie. Mais toi, tu as commencé par t'exprimer avec la musique africaine. Tu as travaillé avec des groupes de musique africaine, des groupes congolais notamment. Tu dansais le soukous, Makossa. Voilà. Et puis après, tu as dansé avec une compagnie de danse contemporaine. Et quand on lit l'ouvrage, on rigole parce que tu dis, je n'y comprenais rien. Avec, c'était quoi, la compagnie Montalvo, Hervieux. Oui, tout à fait. Tu dis, j'y comprenais rien, machin. Et finalement, c'était un succès. Tu t'es retrouvé en duo avec une femme qui dansait de la danse classique. Et toi, avec ta danse, qui est une danse africaine antillaise. Et surtout mes formes. Parce que quand tes formes calipige. Voilà. Et quand j'ai dansé avec ces danseuses classiques qui étaient anorexiques et toutes menues, et moi, avec mes formes, ça a donné un très, très beau duo. Et d'ailleurs, pendant 10 ans, dans la compagnie Montalvo, je donnais la part belle aux danseurs classiques. Donc, c'était un peu une vengeance, puisque quand moi, j'ai voulu faire de la danse classique, on m'a dit demain, en collant et rentrez vos fesses. Je n'y suis jamais retournée. Oui, heureusement. Voilà, mais il n'empêche que voilà, j'ai dansé très longtemps avec les danseurs classiques à travers le monde, avec cette compagnie. J'ai fait le tour du monde, un peu partout, l'Afrique, les États-Unis, l'Australie, partout. Et que ce soit avec les artistes africains et avec la danse contemporaine. Tout à fait. Et alors, donc, tu as créé cette compagnie, mais toi, à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut que ça ait du sens. Parce que tu aurais pu continuer à danser soukous, etc. Bon, au bout d'un moment, donc, après cette expérience avec d'autres, tu as créé cette compagnie et puis tu crées des spectacles, tu montes des spectacles. Et de danseuse, tu deviens chorégraphe et productrice, en fait. Voilà, et tu fais notamment, on t'appelle Vénus, mais voilà, il y a une forme de parallélisme entre la Vénus Hottentote, début du XXe siècle, qui est montrée dans les cirques à cause de son proéminent fessier, et puis toi. Et tu parles de ça parce que tu veux attirer l'attention, finalement, sur la différence. Sur la différence, et puis que tous les corps peuvent danser, surtout chez nous, dans les cultures afrodescendantes, tous les corps dansent. Et quand on est dans les cultures un peu occidentales, dans les pays du Nord, comme la France ou autres, il y a des prérequis physiques en se disant, pour danser, il faut être mince, il faut être menu. En fait, pas du tout. Chez nous, tous les corps dansent, l'handicap danse, tout le monde danse. Donc, je voulais montrer que c'était pas un handicap d'être ronde, d'avoir des fesses, d'être calipige. Et c'est ce que j'ai montré à travers le monde. Et voilà, et du coup, que ce soit tout ce que j'ai appris avec les ballets africains, le soukous, avec les orchestres, j'en ai fait un travail personnel, un laboratoire personnel, Chantal Loyal d'Ifekako, qui aujourd'hui a formé énormément d'artistes, que ce soit en musique ou en danse, et qui permet aussi de parler de cette culture afrodescendante triangulaire. Et alors, tu fais des spectacles, mais qui sont des spectacles théâtre, on va dire. Tu fais Noir debout, Noir d'obus, tu parles de Zandoli, tu parles du chlordécone, donc on a parlé de la Vénus Hottentote, donc tu parles de Sarji Bartman, tu parles de à s'y parer, c'est la condition féminine. Oui, c'est la condition féminine. Donc, toutes ces pièces sont... Il faut toujours qu'elles disent des choses. Je ne danse jamais pour danser, je danse toujours pour éveiller les consciences. Et être dans la transmission auprès aussi de nos jeunes, puisque actuellement, j'étais en train de me dire que ce matin, depuis une semaine, je suis en train d'enseigner en Martinique. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas enseigné parce que c'était surtout mon équipe qui commençait à enseigner. Et j'étais en train de me dire sincèrement que nos jeunes sont en train de perdre leurs racines. Là, je demandais à des jeunes, savez-vous qui est Joséphine de Beauharnais ? Savez-vous qui est Christophe Colomb ? Ils savent qui est Christophe Colomb, mais ils ne savent pas qui est Joséphine de Beauharnais. Ils ne savent pas où est la pagerie. Ils savent à peine remuer les hanches, alors que remuer dans les pieds, être dans le rythme, c'est quand même notre culture, c'est quand même quelque chose de fort chez nous, chez les cultures afrodescendantes. Si on doit perdre ça, on perd notre âme, excusez-moi. Et même si on peut avoir décapité Joséphine de Beauharnais, on peut être contre ce qu'elle a fait, mais il faut savoir qui elle est, bien sûr. Et surtout que nous... Pour être contre... Enfin, surtout que nous, on raconte l'histoire en passant par Joséphine Baker, Joséphine de Beauharnais, pour parler du système, je veux dire, du capitalisme avec la banane et dénoncer le chlordécone, ce qui s'est passé chez nous. Donc, je fais le cercle, le tour avec l'histoire, avec le patrimoine. Et quand les jeunes ne savent pas qui est Joséphine de Beauharnais et qu'est-ce qu'elle a fait, voilà. Il manque quelque chose. Et donc, je me rends compte en 15 ans, où j'ai quasiment pas enseigné, on est venu tout le temps, c'est ma compagnie que moi, j'ai pas enseigné. Attention à nos jeunes, c'est ce que je leur ai dit là, parce que j'en ai déjà vu à peu près 300 depuis une semaine. Attention. Ancrons-nous. Soyez enracinés chez vous et sachez qui vous êtes. Il nous reste 2 minutes, Chantal. Je ne peux pas ne pas parler de ce livre, mais bon, on en parle à travers ce que tu viens de dire. C'est aussi le livre qu'on explore. Mais néanmoins, la danse dans ta vie, c'était dès le début.
Mais je disais en intro que tu es passé par-delà tout ce qui pouvait être considéré comme du déterminisme. À 8 ans et demi, tu es placé à la DAS parce que ta mère, qui a 6 enfants, pense que ses 6 filles sont des sorcières. Elle va chez la police et on lui dit, mais madame, ok, certes, mais toi, tu es placée à la DAS. Et ça se passe bien. C'est là que finalement, tu as pu t'exprimer comme danseuse, chorégraphe, parce que les ballets ou les groupes africains dont on parlait, mais ça a commencé par là. Oui, j'ai commencé avec les ballets africains, j'avais 16-17 ans, même avant, j'ai commencé de travailler par semaine, enfin l'activité par semaine, j'avais 14 ans, j'ai rencontré un premier prof congolais et ensuite il me dit écoute, la danse africaine c'est vraiment pour toi, comme la danse classique me refusait, et j'ai rencontré un deuxième congolais qui était resté en France en tant que chorégraphe du ballet national du Congo et qui a embarqué énormément d'Antillais et d'Antillaises dans sa compagnie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à flirter avec cette danse africaine et qu'ensuite j'ai monté Difekako où j'ai vraiment titillé aussi bien les Antilles que l'Afrique. Tout ce triangulaire qui était en moi, je l'ai titillé en créant des pièces chorégraphiques qui avaient du sens, qui étaient militants et aussi politiques. Ok. Alors moi, c'est une des phrases que je préfère. Ton livre est très beau. Enfin, le livre écrit par Dominique Rodré sur toi, Danse avec la DAS. Donc, on ne va pas tout raconter. Tu es en signature dans les jours qui viennent. Oui, en signature, je vous disais, à la mairie du François, à la médiathèque, demain soir, de 18h30 à 20h30. Et aussi à la médiathèque de Saint-Esprit, mercredi de 18h30 à 20h30. Et samedi, juste avant, le spectacle Moon Bacchanal à l'Atrium, qui nous reçoit à la salle France Fanon, avec un gros stage en après-midi, qui est gratuit. Donc venez nombreux nous retrouver et partager ce moment avec la compagnie Difekako. Et ça fait depuis 2019 que je n'avais pas été invitée par l'Atrium. Super. Donc je suis très contente. Chantal, je vais quand même lire cette phrase que je trouve formidable. Vraiment, je la lis, page 20, donc Danse avec la DAS. Quand je me vois sur des affiches de spectacles, sur des photos plus grandes que moi, je ne pense pas à ma mère, je ne pense pas à mon père, à quel père, je ne pense à aucune de mes sœurs. Je vis ma propre fierté, j'éprouve la joie de m'être enfantée, d'être née de ma vocation, d'avoir mis les pieds dans mes pas de danse. Voilà, donc je veux finir avec ça. Merci Chantal d'être venue nous parler du mois créole, de Difekako et de toi et de ton parcours. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt. Merci.